Bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver et puis j'espère que tout le monde va bien par ces temps difficiles que nous traversons. Je voulais aujourd'hui partager deux petits versets de la parole avec vous qui se trouvent dans Jacques au chapitre 5. Nous lirons du verset 13 au verset 15. Jacques chapitre 5, verset 13 à 15. Nous lisons dans la version Louis II. La parole nous dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est l'apôtre Jacques qui nous parle ici. Je voulais, à travers ces versets, vous encourager à la prière. Parce que ce que nous révèlent ces versets, c'est l'importance de la prière. Et beaucoup plus par des temps que nous traversons et que nous connaissons. Les temps difficiles, les temps où nous voyons des malades s'accumuler dans les hôpitaux. Des temps où nous connaissons la souffrance. Et Jacques, ici, nous présente en quelque sorte deux colonnes. Une première colonne et qui nous présente la condition humaine. Une condition difficile. Une condition que l'humanité a héritée d'Adam. Une condition que l'humanité a héritée du jardin d'Éden. À partir du moment où Adam a succombé à la ruse de l'ennemi, la souffrance est entrée dans la vie de l'homme. La maladie est entrée dans la vie de l'homme. Et ça a été cela. Quand on lit le livre de la Genèse, nous voyons d'où tout cela est venu. La souffrance, la maladie et parfois quelques joies. Et dans cette colonne de la condition humaine, Jacques nous dit qu'il y a la souffrance, qu'il y a de la joie et qu'il y a la maladie. Voilà le lot de la condition humaine. Mais face à ce constat, face à cette condition, oui, qui est faite de souffrance, de maladie et quelque part de joie, Jacques nous met en face des attitudes ou des comportements à avoir face à cette situation. Nous ne sommes pas appelés à subir cette situation sans rien faire. Nous ne sommes pas appelés à subir la souffrance et la maladie sans rien faire. Dieu nous a donné les moyens et les armes pour justement combattre et lutter contre cette situation difficile. Et il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire en face de la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il chante des cantiques, qu'il célèbre l'Éternel. Et il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, alors qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui. Et là, il nous invite à la prière d'intercession. Et par les temps qui courent, je veux vous encourager vraiment à vous lever pour prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, pour intercéder pour le monde entier qui passe par des moments difficiles. C'est cela aussi le sens de l'Église. C'est ce à quoi nous servons, nous les chrétiens aujourd'hui. Et l'Église d'aujourd'hui a une grande responsabilité dans cette crise. Non pas qu'elle l'ait créée, mais dans le sens où les chrétiens d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui doit se lever pour prier, pour intercéder pour le monde, pour tous ceux qui sont malades. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous rappelle ici. Face à la souffrance, nous devons prier. Face à la joie, parce que heureusement nous passons aussi par des moments de joie, il dit, quand tu es dans la joie, célèbre, chante des cantiques, en signe de reconnaissance à ce Dieu qui a mis quand même de la joie dans notre vie. Et lorsque tu es malade, appelle les frères à prier pour toi, l'intercession. Et il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et nous sommes là pour prier pour les malades. Et vous vous rendez compte que nos prières, parce qu'elles sont des prières de foi, des prières ferventes, peuvent sauver les malades. En ce sens que Dieu va les relever en entendant nos prières, en recevant nos prières, en écoutant nos prières. Alors, je vous invite, et je sais que vous le faites déjà, je vous encourage encore à faire beaucoup plus de prières pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades.
Gloire à Dieu. Soyez bénis. Amen.